Salut à tous. Donc ce soir je vous reviens pour un petit vlog démaquillage parce que j'ai une de mes abonnées sur Instagram qui m'a demandé, qui m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu de vlog, de vidéos blabla maquillage sur ma chaîne. Et c'est vrai que du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vlog démaquillage. Et comme j'avais un peu que ça à faire ce soir après avoir nourri mon petit bout là, du coup je me suis dit que j'allais faire un vlog démaquillage. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça, plus d'ailleurs que les vlogs maquillage. Et du coup, ça me paraissait être une bonne idée de vidéo. Donc, je vais me démaquiller en blabla devant vous. C'est vrai longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, par contre, vous n'allez pas être surprise parce que j'utilise toujours les mêmes choses pour me démaquiller. Enfin non, il y a quelques petits trucs qui changent un peu de d'habitude. Vous allez voir ça, désolé le bruit des cotons. Alors, donc pour les yeux, j'utilise toujours le cil des masques. Pour moi, c'est le meilleur. J'ai acheté celui-ci donc de chez Barbara Gould la semaine dernière et j'ai voulu, parce que l'autre il est bientôt fini là. Cassandre d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, c'est toujours celui que tu m'avais offert pour dire à quel point ça dure longtemps en plus. Ça fait partie des dos que tu m'avais acheté avant que j'accouche. Et oui, du coup, j'ai essayé le Barbara Gould une fois juste pour me voir s'il était aussi bien que l'autre. Et pas du tout, j'ai dû galérer comme une malade pour enlever. Donc c'est pas grave, il va durer hyper longtemps en plus parce qu'il est énorme. Mais c'est pas grave, j'en mettrai 2 fois plus, comme ça il s'utilisera 2 fois plus vite. Parce qu'effectivement, il est un peu moins cher que le cil des masques. Mais il n'y en avait plus en fait au Carrefour de cil des masques, c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Mais en fait, j'essaierai même plus autre chose, tant pis, j'y reviendrai la semaine d'après au Carrefour la prochaine fois qu'il y sera pas, mais c'est pas la peine. J'essaye plus de changer parce que j'y arrive pas autrement. Alors, donc aujourd'hui, ça a été une super journée mouvementée pour le petit poussin et moi, parce que il a posé pour des photos qui seront dans un magazine, en fait, une sorte de catalogue fait par Marie-Claire et Fildar pour montrer en fait ce qu'on peut faire comme trucs en laine et tout ça, petits habits. Et donc voilà, il était mannequin. Et c'est la première fois évidemment qu'il faisait quelque chose comme ça. Et j'étais super contente, franchement, ça s'est vachement bien passé. Parce que bon, faut dire qu'il a que 4 mois, et à 4 mois, c'est pas évident de faire poser les bébés et tout ça. Non, ça s'est vachement bien passé, j'étais hyper contente. Parce que j'avais peur qu'il se mette à pleurer pendant toute la séance. Et en fait, non, on a eu de très très bons moments où il a posé gentiment. Donc vraiment super. Et voilà, donc j'ai hâte de voir les photos. Pour l'instant, évidemment, même si je les aurais moi en avant-première, je vais pas du tout pouvoir vous les montrer parce que je peux pas vous les montrer avant la sortie du bouquin. Mais quand le bouquin sera sorti, je vous montrerai les photos parce que moi je suis quand même vachement contente. Et pour celles qui se poseraient des questions, j'ai pas fait de casting, hein. On m'a proposé de les faire parce que mon amie qui participe au projet en fait trouve mon fils mignon et du coup elle m'a proposé de le faire. Évidemment je pouvais refuser, mais j'ai trouvé ça super sympa de sa part de me proposer. Et puis moi comme j'adore la photo, j'avais envie aussi de faire ça à mon petit, voilà, sans le contraindre trop, hein, évidemment. C'est fait dans des règles super pro. Voilà, enfin bon, et le bébé est entièrement respecté, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, moi ça va me faire des souvenirs de photos super jolies faites par un pro, et voilà, j'adore ça, donc je suis super contente. Donc après que j'ai fait les yeux, bien sûr, je démaquille le visage avec le micellaire Hydrascience, donc de chez Carrefour, les cosmétiques Design Paris là. Et ça fait très longtemps que je l'utilise et elle est toujours bien. Donc d'abord je fais ça pour démaquiller mon visage parce que je vais pas du tout enlever le teint avec le démaquillant pour les yeux évidemment. Donc, hop, désolé, mon miroir il est là, hein. Donc je suis obligée de faire un petit peu de profil par rapport à vous. Ça serait pas mal si je pouvais me maquiller ici, mais sauf que j'aime pas la lumière. Pour se démaquiller, y a pas de problème d'avoir une lumière artificielle. Mais pour se démaquiller, je veux dire, mais pour se maquiller, ce serait vraiment pas possible de le faire ici. Enfin, si, ce serait possible. D'ailleurs, si je bossais le matin, je pourrais pas attendre. Enfin, si je bossais, ouais. Je pourrais pas attendre d'avoir la lumière du jour dans le salon pour pouvoir me maquiller, notamment l'hiver. Donc,
Je le ferai évidemment, je l'ai même déjà fait, mais je trouve ça tellement plus comment on dit, plus agréable en fait de se maquiller avec la lumière du jour, que du coup je ne me maquille pas dans ma salle de bain. Sauf le teint. Je le fais ici parce que comme j'ai l'éponge qui est mouillée et mes produits de teint qui sont ici, et du coup je le fais là. Et ensuite, je fais ce qui s'appelle le nettoyage à sec. Vous n'allez rien voir du tout. Si, de chez Sampar. Donc vous allez voir comment ça fait. Une mousse en fait que vous passez sur le visage. Et moi j'adore parce que ça fait que du coup, on se démaquille sans eau. Donc voilà. On se démaquille, on se nettoie le visage parce que c'est pas ça permet d'enlever les résidus de maquillage, mais c'est pas un démaquillant. Et donc vous prenez simplement un coton sec et que vous passez, et ça vous enlève donc le résidu de maquillage. Je vais vous montrer le coton. Franchement, c'est hyper bien ce truc. Je suis vachement contente. Voilà. Bon, là, avec la lumière qu'il y a, on dirait qu'il y a énormément, mais en fait, il y a quasiment rien. Mais c'est normal qu'il y en ait encore une fois après le démaquillage. Quand on met... moi, je mets beaucoup, enfin, entre guillemets, de produits parce que je mets d'abord... le sérum, c'est pas coloré, mais je mets du fond de teint. Ensuite, je mets ma poudre qui est aussi un petit peu colorée. Ensuite, je fais mon contouring. Je mets du blush et du highlight. Donc, c'est évident qu'après tout ça, ce soit plus compliqué à démaquiller que si j'avais juste mis, par exemple, une bébé crème. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je mets ma crème hydratante sur le visage. Donc c'est pareil, c'est toujours la même, la Hydriane légère de chez La Roche-Posay. Et d'ailleurs j'en ai presque plus, il va falloir que j'aille en racheter. Parce que ça c'est vraiment ma crème favorite que j'ai essayée depuis longtemps maintenant. Ça fait... il y a 1 an je l'utilisais déjà. Donc ouais, ça doit faire un peu plus d'1 an. Oui, je l'avais découvert en juin dernier, donc ça fait plus d'1 an que je la mets tous les jours maintenant. Parce qu'avant, c'est vrai que franchement, c'était une étape que je faisais rarement de m'hydrater le visage, et pourtant c'est hyper important. Et je le ressens, ma peau est plus belle depuis que... Enfin, moins de zones de sécheresse. En fait, de petits boutons que je pensais pas que c'était des zones de sécheresse, notamment sur le nez en fait. Et enfin, ouais, tout ce qui concerne le nez, le contour du nez, j'avais plein de petits boutons et je savais pas ce que c'était. Et au contraire, je pensais que c'est parce que j'avais la peau grasse. Et du coup, je voulais pas hydrater, enfin, le truc un peu débile quand on connaît pas le processus. Et du coup, j'avais plein de petits boutons. Et depuis que je mets cette crème-là tous les jours, franchement, ça va beaucoup mieux. Donc après, c'est pas forcément la crème miraculeuse, mais moi, elle convient à ma peau. Donc c'est vachement bien. Voilà, bah écoutez, j'ai fini de me démaquiller. Comme ça, je vous ai raconté un petit peu mes péripéties de la journée. Et voilà, donc c'est vrai que je suis un peu crevée du coup maintenant, enfin c'est parce que je travaille plus en fait, donc j'ai complètement perdu le rythme d'avoir une journée hyper mouvementée. Donc c'est vrai que là je suis rentrée chez moi, il devait être près de 15 heures. Ensuite je suis allée faire des courses, aller chercher un colis à la poste. Et en fait je me suis quasiment pas posée de la journée parce qu'on est parti de la maison à 9 heures. Et avant ça, je m'étais préparée, j'avais préparé le poussin. Donc bon, ça faisait beaucoup en une journée depuis très longtemps où j'avais pas été toute seule à tout faire en fait. Parce que là, il y avait mon mari, il était au boulot évidemment. Et du coup, ouais, ça faisait un peu beaucoup de choses, mais ça m'a permis de reprendre, de retrouver en fait le rythme que j'avais perdu ces derniers temps depuis que je travaillais plus. Donc c'est cool. Ah oui aussi, puisque j'y viens, parce que là du coup je vais me coiffer, parce que je vais poser ma crème sur les cheveux pour la nuit. Si vous avez des idées de brosse, vous pouvez mettre les liens en barre d'infos. Une vraie brosse qui démêle bien et qui abîme pas les cheveux, parce que moi j'ai l'impression que celle-ci là, qui est la Tangle Teaser, quelle qu'elle soit, j'en ai 2, donc, mais bon, celle-là en tout cas c'est celle que j'utilise le plus parce que l'autre elle est dans mon sac à main. J'ai l'impression qu'elle correspond plus à mes cheveux. J'ai souvent des nœuds que j'arrive pas à enlever. Et autant au début, je la trouvais vraiment très très bien.
Autant maintenant, elle me fait mal en fait quand je me coiffe. Et du coup, c'est vachement embêtant. Alors, si vous avez des exemples de très bonnes brosses, même si elles coûtent 20 à 30 euros, je m'en fous. Hein. Moi, les brosses, je les change maximum une fois, ouais, maximum une fois par an. Et j'ai envie d'en avoir une bonne. Donc, avec des bons poils de sanglier. Pas des brosses en plastique, du coup, s'il vous plaît. Parce que c'est plus ce que je recherche. J'ai envie de revenir sur une brosse classique, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous avez des bonnes brosses, vous pouvez me les soumettre en commentaire, je serais contente. Ah, et puis, je vous avais dit la dernière fois que j'avais envie de me changer de couleur de cheveux. C'est fait. Ah ouais, j'ai essayé le Color Before, donc Color B4, hein, enfin, ça se dit Before, hein, mais bon, ça s'écrit B4 du coup, en français, et pour enlever mon noir. Alors là, vous allez pas voir grand chose, j'imagine. Si, on voit que c'est plus noir. Mes cheveux sont plus noirs, ils sont marrons, avec pas mal de reflets, toujours un peu roux et tout ça. Mais bon, ça n'a pas marché du tout comme je l'imaginais. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Ça fait des années que je fais du noir, du coup, bah, ils sont pas très... Ils mettent longtemps à dégorger, en fait, et c'est pas facile, du coup, d'enlever le noir. Mais ça, je m'en doutais, mais sauf que je m'attendais quand même à un peu plus de résultats. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas rincé assez longtemps? Ça m'étonnerait pas, parce que j'ai pas eu envie de passer un quart d'heure à me rincer les cheveux, et ils disent que c'est une étape hyper importante, donc forcément... Je pense que c'est un peu une bêtise de ma part, j'aurais dû le faire plus longtemps, mais je sais pas, ça m'a saoulée. Donc je ne l'ai pas fait. Et voilà, mais donc ça n'a pas très bien marché, sauf que bon, maintenant que j'ai plus les cheveux noirs, là je vais les laisser un peu. Ils sont toujours un peu secs, mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Et puis comme là je viens de les démêler, ils sont un peu bizarres. Mais enfin, j'aime bien, je préfère qu'ils soient comme ça que tout plat et tout. Hein. Mais bon, c'est vrai que du coup, je sens bien qu'ils sont plus en très très bonne santé. Et ça m'énerve. Mais c'est pas à cause du Color Before. Hein. Ça n'a fait qu'amplifier le phénomène déjà présent. Mais bon, j'ai les cheveux de toute façon secs, moi, de nature. Avant, ils étaient gras à la racine et secs aux pointes. Maintenant, ils sont plus gras du tout. Je peux tenir une semaine sans me laver les cheveux, ils seront pas gras. Donc ça, c'est une énorme victoire parce que c'était vraiment une horreur avant. Ça, je pouvais pas tenir 2 jours sans avoir les cheveux gras. Et moi, il y a un truc vraiment que je déteste, c'est les gens qui ont les cheveux dégueulasses. Donc voilà, pour moi, c'est important. Et là, donc, oui, je vous dis même pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre de la crème sur mes cheveux. Enfin, un masque en fait. Que je vais laisser toute la nuit et demain, du coup, en prenant ma douche, je le rincerai. Et je vais vous montrer juste après ce que c'est comme masque. Voilà. Alors je sais que c'est pas comme ça que ça se fait vraiment hein, à la base. On est censé le poser puis le rincer dans la foulée, enfin quelques minutes après. Mais bon, moi je préfère passer la nuit avec. Je trouve que ça permet d'avoir un effet un peu mieux. Parce que bon voilà, mes cheveux, je leur fais pas assez souvent des soins. Enfin du moins je ne faisais pas assez souvent. Là je me suis forcée. Ça a été une de mes résolutions de la rentrée. Parce que sinon je me laisse trop aller. Enfin je les laisse trop aller mes pauvres cheveux. Et comme j'y tiens vachement, quand je sens qu'ils sont vraiment au bord de la dépression là, je les soigne. Donc voilà ce que j'utilise. Ce petit masque. Voilà, donc ils disent nutrition extrême, masque intense. Et c'est à l'olive mythique. Ça sent extrêmement bon. Ça sent pas du tout l'huile d'olive ou quoi que ce soit. Donc forcément, il y a plein de trucs pourris dedans, j'imagine. Mais bon, j'imagine aussi qu'il y a plein de trucs bien. Sinon, les gens ne les achèteraient pas. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. On n'en sait rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tant que ça me fait des cheveux un peu meilleurs. Bon, je pourrais pas l'utiliser beaucoup de fois parce que j'en utilise énormément, comme vous avez pu voir. J'en mets vraiment sur tous mes cheveux et une bonne dose
pour que ça puisse pénétrer et agir en fait pendant la nuit. Enfin, j'imagine et j'espère que ça fait quelque chose. Et là, je l'ai utilisé déjà une fois, là c'est la deuxième fois que je l'utilise et je pense que je pourrais encore l'utiliser 2, 3 fois grand max. Donc ouais, c'est quelque chose qui coûte quand même 6 euros je crois. Et enfin, je trouve pas ça donné pour quelque chose que j'utilise 5 fois. Si, enfin, ça fait 1 euro le machin, faut pas être radin non plus. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, 6 euros, d'autant que je suis pas sûre que ça soit vraiment meilleur qu'une simple crème hydratante pour le corps en fait. Donc je pense que la prochaine fois, enfin j'essaierai de comparer avec une crème pour le corps, toujours dans cette espèce de format en pot. Je verrai ce que ça donne sur mes cheveux et je vous en donnerai des nouvelles d'ailleurs si j'y pense. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura été un petit moment de divertissement pour vous, comme ça a été pour moi. Je vous embrasse très très fort et j'essaye de vous revenir assez vite. Gros bisous!